Je m'appelle Amélie, je suis éleveuse de chèvres, installée depuis 2 ans en agriculture biologique. Mon exploitation, l'EARL du Domaine Blanc, est située dans le parc naturel régional du Pilat, dans le département de la Loire. On retrouve une dynamique caprine importante dans le Pilat, avec des conversions vers le mode de production biologique. Cela remet en avant la pratique du pâturage et l'importance de la gestion du risque parasitaire. C'est d'ailleurs mon principal problème dans la conduite d'élevage. En effet, je suis obligée d'utiliser des traitements allopatiques à l'échelle du troupeau, limités et conditionnés en agriculture biologique. Et je souhaiterais pouvoir les réduire ou mieux les utiliser pour être plus conforme avec ma vision de l'élevage biologique et pour répondre à la problématique de développement des résistances aux molécules chimiques. À la réception de mon dernier résultat d'analyse coproscopique, je découvre un seuil encore élevé en début de saison de pâturage, 500 œufs par gramme de fesses, malgré un traitement allopathique au tarissement. Cela va donc me décider à prendre conseil auprès d'André Quiblier, salarié sur l'exploitation d'application du lycée agricole de Saint-Genès-Malifaux, qui conduit un élevage caprin en agriculture biologique depuis 2013, puis à solliciter les conseils de Lucille Brochot, vétérinaire conseil au GIE Zone Verte. Donc moi je suis éleveuse, donc du coup je me tourne vers vous pour savoir un peu vos pratiques au sein de votre élevage. Très bien. Donc, nous, l'année passée, on a eu un gros souci aussi. Donc, nos chèvres étaient très parasités. On a été obligé de vermifuger 2 fois avec un traitement allopathique. Donc, le dernier, on l'a fait au mois de septembre parce qu'on a rentré les animaux pour la mise à la reproduction. Et comme il n'y avait plus d'herbe, on en a profité pour faire le dernier traitement. Donc, ce traitement-là a été efficace parce qu'on a eu un prélèvement derrière en copro avec 0 E dans les fesses. Voilà. Alors qu'auparavant, on traitait toujours dans l'hiver, au tarissement, donc en janvier, et on était comme vous, en fait, avec un seuil d'œufs au printemps qui était beaucoup trop élevé. Donc voilà, donc cette année, on démarre avec des animaux qui sont sains à la mise à l'herbe. Et on a décidé en plus de faire pâturer différemment de l'année passée. L'année passée, on procédait sur un pâturage tournant, donc entre 7 et 10 parcelles, mais elle pouvait revenir 6 à 7 fois par an sur les mêmes parcelles. D'accord. Donc c'est pas bon parce qu'elle revenait toutes les 3 semaines, donc il y avait une contamination. Donc le printemps était bon, avril-mai, et puis à partir du mois de juin, une montée, et juillet catastrophique. Du coup, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place cette année. D'accord. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on avait un pâturage tournant continu. Là, cette année, on va faire un pâturage aussi tournant, mais sur des îlots. Donc, on va faire un îlot pour le printemps, un îlot pour l'été, et puis l'automne, on va essayer de revenir sur un îlot sain. Donc, on va essayer de refaire seulement que 2 cycles de pâturage sur une parcelle. Voilà. Et on reste en pâturage tournant. Mis à part le pâturage, quelle autre méthode mettez-vous en place sur votre élevage? Donc, cette année, on va démarrer un minéral qui va remplacer notre ancien minéral. D'accord. On utilise en cure, donc la première cure c'est 3 semaines qu'on a mis à l'herbe, et après c'est une cure de 10 jours tous les mois, pendant 2 mois. D'accord. Voilà, et c'est à base de plantes parce qu'en fait notre souci c'est quand même des strongles gastro-intestinaux qui nous causent le plus de problèmes. D'accord, moi aussi c'est ces strongles qui m'embêtent. Et du coup, à partir de quels minéraux Donc les minéraux, donc c'est à base de plantes, je ne connais pas trop de tête, mais je dois avoir l'étiquette par ici. Voilà. Donc les plantes c'est l'ail, souvent, la prêle, le thym, le romarin, le fenugrec et l'ortie. D'accord. Et mis à part du coup ce minéral, vous utilisez d'autres choses? Non, on axe essentiellement sur le pâturage et puis le suivi du pâturage, donc avec l'écoposcopie pour voir à chaque cycle du pâturage où on est. Puis après, en fonction, on réagira peut-être par traitement allopathique. Merci pour tous vos conseils et d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Bonjour, Lucille, vétérinaire Zone Verte. Enchantée, Amélie, éleveuse. Du coup, j'ai vraiment besoin de vous pour une meilleure gestion globale de mon troupeau. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est important effectivement de parler d'approche globale puisque y a un équilibre qui est possible mais qui est difficile à trouver dans les conditions actuelles de l'élevage,
Donc tout le travail qu'on va faire dans une approche globale de l'élevage, ça va être justement de réussir à trouver cet équilibre par un travail à la fois sur la pression parasitaire, sur les chèvres elles-mêmes et sur tout l'environnement. Donc on peut commencer par rappeler les caractéristiques de la chèvre, qui est un animal donc, qui vit en troupeau, qui naturellement va manger le nez en l'air, des haies, des arbres, des arbustes, et qui du coup, au fil du temps, s'est assez peu créé d'immunité vis-à-vis du risque parasitaire, et notamment des strongles gastro-intestinaux. D'accord. Donc là, ce qui va être intéressant, comme premier point pour faire avancer un petit peu votre gestion globale, ça va être d'identifier plus précisément auxquelles espèces de strongles vous avez affaire. D'accord. Cela, on peut le faire par coproculture en laboratoire. Donc on met en culture les œufs de strongle et on va identifier derrière les larves de strongle, ce qui permet d'identifier les espèces et de savoir exactement à quelle espèce on a affaire. On peut le faire aussi également quand on a malheureusement de la mortalité sur le troupeau. Il est toujours intéressant de faire des autopsies, d'aller observer quels parasites sont présents dans quels organes à l'intérieur de l'animal. D'accord. J'aurais voulu savoir du coup comment on utilise l'écoprologie. Alors une fois qu'on aura identifié les strongles qui sont présents sur les animaux, on utilise les analyses coproscopiques de façon régulière au cours de la saison de pâturage, parce que la coproscopie c'est une photographie à un instant donné. Donc sur une saison de pâturage, quand on veut faire une vraie surveillance du risque parasitaire, il faut répéter les analyses coproscopiques. C'est-à-dire une fois toutes les 6 semaines, voire une fois par mois, quand on est sur des strongles fortement pathogènes, pour vraiment surveiller de près cette situation parasitaire. Et le mieux est d'archiver les résultats d'analyse avec un petit récapitulatif des conditions météo, de l'état des chèvres au moment où vous avez fait les prélèvements, de l'alimentation que vous leur donnez, pour avoir un référentiel de votre élevage sur plusieurs années. D'accord. Donc serait-il possible que vous me fassiez un petit rappel sur le cycle parasitaire du strongle? Oui, alors effectivement c'est intéressant. Le cycle des strongles gastro-intestinaux, il se présente comme ça. Donc on a une partie libre sur le sol avec donc les œufs qui sont émis dans les crottes des chèvres, qui se transforment en larve 1, puis en larve 2, puis en larve infestante. Les chèvres vont se contaminer en ingérant la forme infestante et à l'intérieur de la chèvre, le cycle se poursuit jusqu'à avoir une transformation en strongles adultes qui vont pondre des œufs. Donc ce sont les œufs dont on va servir pour faire le diagnostic coproscopique, d'accord, les œufs dans les crottes. La phase libre sur le sol, dans les conditions favorables, elle dure 7 à 10 jours, c'est-à-dire quand il fait des températures douces et humides. Donc particulièrement à risque sont les périodes du printemps et de l'automne pour la contamination en larves infestantes. À l'intérieur de la chèvre, la transformation des larves en adultes qui pondent des œufs va prendre une vingtaine de jours. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place au niveau de l'environnement? Un travail sur le pâturage avec des rotations de parcelles, en essayant de revenir le plus tard possible sur les parcelles qui ont déjà été pâturées, avec une fauche quand c'est possible entre le passage des animaux, avec un pâturage alterné avec d'autres espèces animales, par exemple des équidés, des ânes, des chevaux, en essayant de limiter le pâturage ras, c'est-à-dire ne pas faire pâturer sous 5 cm de hauteur d'herbe, et puis en favorisant ou en maintenant au maximum la diversité végétale dans les prairies et autour des prairies, avec des haies, avec des arbustes, avec des arbres, avec des plantes à tanin, telles que le plantain, la chicorée, le lotier, quand on en a dans les prairies. Alors en plus du travail au niveau de la diversité végétale accessible au pâturage, on va pouvoir dans l'alimentation rajouter des plantes à tanin. Alors par exemple avec du foin de Saint-Foin, on donne en début de repas. On peut ajouter aussi, mettre à disposition des chèvres des compléments alimentaires type bassine à lécher à base de plantes ou d'huile essentielle. Et puis plus généralement, ça va être travailler sur l'alimentation globale du troupeau pour qu'elle soit adaptée au niveau de production qui est attendu et puis pour que les animaux soient en bon état général avec une immunité qui soit correcte. D'accord. Et sur mes chevrettes, qu'est-ce que je peux mettre en place? Alors l'idée sur les chevrettes, ça va être de les exposer progressivement et modérément au risque parasitaire.
en étant particulièrement vigilant sur tout ce qui est rotation de parcelles, sur tout ce qui est période à risque, donc en particulier printemps et automne quand les larves infestantes sont les plus actives. Alors une des façons de le faire, ça peut être de mettre les chevrettes au frais quand elles sont encore sous la mer. D'accord. Ce qui permet qu'elles se contaminent assez peu, puisqu'elles vont beaucoup téter, et qu'en plus elles apprennent avec leur mère à pâturer correctement. D'accord. Alors puisqu'on parle des chevrettes, sur le moyen et sur le long terme, il va être important de faire un travail de sélection sur le troupeau en gardant les chevrettes dont les mères ont montré une bonne résilience vis-à-vis des parasites, c'est-à-dire des mères qui n'ont pas eu besoin d'être traitées souvent par rapport aux strongles gastro-intestinaux. D'accord. Et du coup, moi je traite tout le troupeau, comment je peux faire? Alors c'est évident que quand on traite tous les animaux, d'une part, on se supprime la possibilité de sélectionner des animaux sur des critères de résistance ou de résilience. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que ça a un énorme impact, que ce soit sur l'apparition de résistance aux antiparasitaires, sur l'environnement, puisqu'il y a énormément de produits de traitement qui sont très toxiques, et puis économique pour votre élevage, puisque ce sont des produits qui coûtent cher. Donc il faut plutôt raisonner en termes de traitement ciblé sélectif, c'est-à-dire connaître les critères qui font que je vais savoir quel animal a besoin d'être traité à quel moment. D'accord. Et du coup, on peut aller voir sur mon élevage les chèvres un petit peu? En ce qui concerne la maladie parasitaire, notamment avec les strongles gastro-intestinaux, les signes qu'on va voir apparaître sur les animaux vont être de l'amaigrissement. Oui. On peut objectiver par exemple en faisant régulièrement des relevés de notre d'état corporel, Oui. au niveau du dos et du poitrail. L'apparition de diarrhée ou de crotte-molle sur les chèvres. D'accord. Le poil piqué, le poil qui se soulève, une robe qui ne devient pas très jolie. D'accord. La baisse de production laitière chez les femelles en lactation. D'accord. Et puis, en ce qui concerne les strongles hématophages, c'est-à-dire ceux qui consomment du sang, on va regarder donc, la couleur des muqueuses. La couleur des muqueuses, elle se regarde au niveau des yeux. D'accord. Voilà. En appuyant sur la paupière supérieure. Et on peut même, pour être très objectif, utiliser une grille, telle que cette grille FAMACHA, qui permet de savoir en fonction de la couleur, en fonction de cette échelle de couleur, à quel moment il devient nécessaire de traiter. D'accord. Et enfin, dernier signe d'anémie, ça va être l'apparition d'un œdème, d'une accumulation de liquide au niveau du cou. Ici donc, alors? œdème de Loge, ce qu'on appelle le signe de la bouteille. D'accord. Voilà, tout ça, ce sont des signes qui peuvent entraîner la nécessité de traiter les individus. Et en sachant que ces traitements individuels devront être bien consignés dans le registre d'élevage et que surtout on va pouvoir se servir de ces informations, quelles chèvres ont eu besoin d'être traitées souvent, pour avancer dans notre schéma de sélection. Les points qu'il faut retenir de cette expérience pour une meilleure gestion du parasitisme en agriculture biologique sont un travail dans la durée pour trouver un équilibre propre à chaque élevage qui passe par l'observation des animaux, par l'utilisation d'outils et d'indicateurs de diagnostic permettant de définir le référentiel de l'élevage, analyse coprologique, coproculture, seuil, etc., par la gestion de l'environnement et de l'alimentation, par exemple le type de pâturage, diversité présente, valorisation des plantes à tanins, nombre de passages sur une même parcelle, délai de retour sur la parcelle, équilibre alimentaire, complément alimentaire, qui permettra une bonne immunité globale des animaux, un travail de sélection des animaux résilients aux parasites, une exposition progressive et modérée des chevrettes aux risques parasitaires, et pour finir, en dernier recours, l'utilisation de traitements allopathiques ciblés sélectifs avec vérification de l'efficacité.